Donc sur le budget primitif 2023, notre avis est que, certes, ce budget est difficile à réaliser, vu le contexte institutionnel et économique, mais il n'est pas au service des Ligériens, car il contient, malgré quelques efforts de rigueur, encore trop d'hubris, au service de la majorité d'ailleurs. Augmentation du budget de la communication, je crois que toutes les oppositions sont d'accord, mais également tour des Pays de la Loire cyclistes, banque de l'emploi, subventions à des gros groupes que nous avons longtemps dénoncés. Un seul chiffre suffit d'ailleurs à sanctionner la gestion financière de la région, le passage de la capacité de désendettement de la région de 4,2 années en 2019 à 8,8 années en 2022 et à entre 8,8 et 9,3 années en 2023, suivant que le budget sera exécuté ou pas. Comme l'a dit prudemment le représentant des chambres de commerce et d'industrie au Césaire le 13 décembre, on borde le seuil critique. Et réduire la dette est un impératif, comme le Rassemblement national l'avait déjà dit l'an passé. Cependant, il convient d'abord de remercier les personnes qui ont travaillé à ce budget dans un contexte particulièrement difficile économiquement et institutionnellement, surtout à cause de l'impéritie de nos gouvernements à gérer et à financer de manière sinon correcte, au moins consistante, les collectivités locales, mais aussi dans un contexte où la manne des plans de relance et fonds européens, très inflationnistes par ailleurs, rend l'exercice formellement difficile. Également, j'aimerais remercier le Césaire et Mme Anne Blanche et M. Maxence Ruyer et leurs équipes pour la rédaction de l'avis qui est très informatif. J'ai assisté à la session mardi et je dois dire que beaucoup de nos commentaires proviennent des différentes expressions et idées exprimées par les représentants de la société civile.